Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Fabrice Valmier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de VTScan, une plateforme qui met en relation les agences avec les annonceurs. Alors, il faut que vous m'expliquiez ça. Alors, je reprends tout de suite sur le mot plateforme, hein, puisque au-delà d'une plateforme, c'est surtout une structure d'intermédiation et donc une société de conseil. Voilà, ça c'est le premier point, parce que quand on parle de plateforme aujourd'hui, on a toujours l'impression que les plateformes, c'est des plateformes digitales. Donc, on est un groupe de conseil et on Alors, a conseil en quoi? Alors, on a trois métiers. On a un premier métier qui est le métier originel donc de sélection d'agences. Donc, on accompagne les annonceurs dans leur sélection de partenaires agences de communication, que ce soit des agences de publicité, des agences 360 degrés, ça dépend des vocabulaires, des agences digitales, que ce soit sur un écosystème digital ou sur certains leviers, du e-commerce, du SEO, etc., des agences RP, des agences médias, des agences de design, des agences CRM, etc., etc. Bref, des agences conseils en communication. Et ça, c'est le premier métier où on aide à sécuriser le choix des annonceurs dans leurs partenaires agences. Donc, en fait, vous, votre travail, que je comprenne bien, votre travail de conseil, il n'est pas, comment dire, vous ne conseillez pas, vous n'aidez pas à créer et à répondre aux besoins de communication, mais vous aidez à sélectionner l'agence de communication, c'est ça? Bon, sur ce métier en particulier, qui est un de nos trois métiers, l'intervention, enfin, il y a deux niveaux de compréhension de ce qu'on fait. D'abord, on a un back-office avant d'accompagner les clients. C'est que ce back-office, c'est la connaissance du marché des agences. Donc, Oui. et pour la résumer, on a une connaissance sur leur structure. Oui. Ils sont 100, agences locales, agences internationales, etc. On a une connaissance métier, une agence pour quoi faire, de la pub, du social media, les deux, du CRM, etc., etc. Et on a un troisième point de connaissance des agences qui est clé pour nous, qui est notre fonds de commerce, c'est la compatibilité culturelle. C'est de se dire, est-ce que entre ces agences et le client, ça va matcher? C'est un point très important de connaissance du monde des agences, parce que on travaille bien avec les gens avec lesquels on s'entend bien, avec lesquels on se sent bien, et d'un annonceur à l'autre, même s'ils font le même métier, ils n'ont pas la même culture. Un Sephora n'a pas la même culture qu'un Marionneau, un Oroto n'a pas la même culture qu'un Euromaster. Donc, Et alors, une agence de communication, elle n'est pas capable de répondre à tout le monde? eh ben, vue d'hélicoptère, elle peut répondre, mais après, quand vous avez une culture, quand vous avez un réseau de franchise, prenez Midas, ben, vous avez besoin d'être beaucoup plus pédagogique pour embarquer le client, parce que déjà son système de décision n'est pas le même. Il est beaucoup plus collégial et ça va pas se déployer comme ça. Donc bah là, culturellement, vous avez des agences qui ont une capacité à être beaucoup plus pédagogiques que d'autres. Voilà. D'accord. Bon, donc vous Donc disiez, ça c'est la connaissance des agences. Puis après, on aide les clients dans leur sélection d'agences, c'est-à-dire qu'on organise à leur côté et on orchestre les appels d'offres, les compétitions d'agences. Et ça, on en fait environ 60 chaque année. enfin, ouais, je suis hyper surprise par votre activité parce qu'en fait, vous êtes conseil de conseil, en fait. Ben, en fait, on fait un travail d'intermédiation. C'est un métier qui est un métier de niche. Vous avez à peu près une centaine de personnes dans le monde qui font ce métier-là. Ça vient d'une culture plutôt anglo-saxonne aux États-Unis ou au UK. Et c'est pour vous donner un exemple, aujourd'hui en Angleterre, 70% des appels d'offres, je parle des appels d'offres structurés, sont organisés via des cabinets de conseil en choix d'agence. En France, on est à peu près à 30%. D'accord. Mais on est en hausse. Donc, et on a de la marge de progression. Et les clients qu'on accompagne, bah, c'est des gens comme je parlais de Sephora tout à l'heure, SNCF, Club Med qu'on a accompagné sur 4 missions en 15 mois, Panasonic, l'INPI, D'accord, voilà, d'accord, d'accord. c'est des acteurs. En fait, on n'est pas spécialisé dans un secteur, on accompagne voilà, on accompagne BNP Paribas sur un projet international. Bon,
Mais ce qui relie tous les clients, que ce soit des gros, des petits, des Français, des internationaux, on a des missions avec LVMH en ce moment, par exemple, c'est que ces clients-là, ils ont tous un enjeu. Ils sont à un carrefour stratégique, ils doivent réduire les incertitudes, et c'est là qu'ils passent par nous, pour blinder, pour sécuriser le choix. Ok, donc là, vous n'avez pas parlé de tous les points, vous nous avez parlé d'un point. Quels sont les 2 autres points que vous pratiquez? Voilà. Donc le premier métier, c'est la sélection d'agence, c'est le métier historique. Le deuxième métier, c'est un métier de consulting. Et donc dans ce métier de consulting, en fait, les clients, les annonceurs ont, par l'explosion du digital, eu des sujets de réflexion sur le management de leur portefeuille d'agence. En fait, il y a une quinzaine d'années, un client avait 4 à 5 agences de communication. Une agence de pub, une agence média, une agence RP, et puis une agence digitale après. Voilà. Et il y a quelques années, on faisait pas ce geste-là sur le téléphone. Là, on faisait pas ça, par exemple, sur le téléphone. Donc sont apparus des nouveaux métiers. Il a fallu traiter des interfaces. Il a fallu traiter l'UX. Il a fallu, et puis le e-commerce, c'était autre chose. Donc on a pris une agence pour ça. Puis après on a pris une agence pour des apps mobiles. Et puis après on a pris des, et ça a amené une multiplication du nombre de partenaires agences, et ça a amené des superpositions, soit de périmètre d'intervention par ces agences, soit d'expertise, soit voilà. Et à un moment où aujourd'hui ça se stabilise un peu, on a une intervention qui explose, qu'on appelle, on a un produit chez nous, c'est l'Agency Policy VTScan. En fait, c'est le travail de management du portefeuille d'agence pour les clients. Par exemple, resimplifier, réharmoniser bien les partenaires avec lesquels on travaille. Et donc le troisième point? Ces missions de consulting-là amènent souvent sur ce troisième point, qui est un métier de transformation, toujours dans le marketing et la communication. Et là, on accompagne les clients dans leur transformation managériale, dans le change management des fonctions marketing communication. Pour vous donner des exemples, oui, je veux bien. On a, par exemple, pour un client, une superbe tour à la Défense, travaillé sur la remise à plat. On a repensé le business model de la direction de la communication. Et il a 60 personnes à la communication, il en a 25 au siège à la Défense et il en a 35 en région. Partout, vous avez des sites sensibles pour lui. Il y a un responsable de com qui fait super bien son boulot. Sauf que ce responsable de communication, ça doit devenir un community manager de sa zone de chalandise numérique demain. Oui. Mais il n'a pas du tout été recruté sur cette compétence-là. Il y a un an, alors vous imaginez il y a 5 ans, il y a 10 ans où ça n'existait pas le community manager. Donc il faut les aider, non pas à simplement se former, parce qu'on se forme, ça dure 2 jours et puis après super, mais on revient à faire ce qu'on faisait avant. Il faut les aider à se transformer durablement là-dessus. Et ça, c'est le boulot qu'on opère auprès d'eux. D'accord. Et vous êtes combien pour faire tout ça? On est 15. Quel est votre modèle économique à vous? Le modèle économique, alors ça dépend des métiers. Sur le métier de la sélection, on est rémunéré par les deux. On est rémunéré par l'annonceur et par l'agence qui gagne, quelle que soit l'agence. D'accord. Le temps qu'on passe avec l'annonceur, il est payé par l'annonceur. Le temps qu'on passe avec les agences dans le coaching ou dans l'immersion auprès d'elles, etc., c'est l'agence gagnante en fait qui nous rémunère. Donc c'est un système à la performance de 3-4 points de la marge brute de la première année. Voilà. Ça, c'est sur la sélection. Sur les métiers de consulting et de transformation, on a un taux jour homme, voilà, et entre 1 et 10 jours, c'est temps, entre 10 et 30 jours, le prix jour baisse, etc., etc. Ok, merci Fabrice pour cette présentation. Restez avec nous. On va, dans la deuxième partie de cette émission, parler, vous allez essayer de nous donner quelques conseils en management et en digital, justement. On va parler de cette explosion digitale. On se retrouve tout de suite.